Bonjour et bienvenue à une autre session de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'amour sublime du Père éternel. Et le but, c'est de comprendre combien Dieu nous aime et de l'aimer en réciprocité d'amour avec son amour. Mon nom est Claire Langlois et je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Salut Claire, ça va? Oui, ça va bien. Merci, merci. Alors, on parle de l'amour, on a été créés par amour et pour l'amour. Et pour l'amour, par un Dieu amour. Alors, ça va être intéressant, hein? Oui, certainement. Ouais, c'est l'expert en amour. Dieu, c'est lui qui a créé l'amour. Oui. En plus de nous avoir créés. Alors, si on priait dans la divine volonté avant de commencer, alors... certain. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Alors, on débute la première diapositive, créée en vue d'aimer. Jésus dit à Louisa, « Il n'y a pas de plus grand bonheur pour la créature que de pouvoir dire qu'elle est certaine d'être aimée par Dieu. Et il n'y a pas de plus grand bonheur pour nous, la Trinité, que d'être aimés par celle que nous avons créée dans le seul but de nous aimer et d'accomplir notre volonté. » Alors, c'est ça, c'est l'amour, toujours l'amour. C'est un bonheur pour Dieu, c'est un bonheur pour la créature. C'est un bonheur partagé entre la créature et le Créateur. Oui, puis dans la divine volonté, ben, on peut aimer même avec son amour. Hein? Exactement, avec son amour, ouais. Qu'on accueille. Ben oui, hein? Ah oui, absolument. Alors, la prochaine diapositive, Marcel, ça concerne l'amour sublime du Père, mais en tant que créateur. Est-ce que tu peux nous parler de cette Oui, question? Puis je fais un petit préalable avant. Okay, oui. À le fait que nous sommes dans l'ère de la sanctification. Puis en même temps, bien, c'est le retour des enfants prodigues au Père, avec le repentir mondial qui vient bientôt. Alors le Père se fait connaître, il se fait aimer, puis il veut qu'on l'aime aussi, comme on vient de parler, là, dans la divine volonté, c'est-à-dire au moment présent, à chacun de nos actes, que lui, il fusionne ses actes avec ça, puis en fait des actes divins. Puis il nous donne une vie divine. Alors, donc dans notre texte, là, dans notre document, oui. On va aborder le Père en tant que créateur, en tant que papa bon Dieu. Hein? Oui. Et en tant qu'auteur de la divine volonté et le roi du royaume. Hein? Alors, on y va avec l'amour sublime du Père créateur. Ouais. Dieu créa l'univers avec une magnificence et une beauté grandiose pour que l'homme puisse comprendre combien Dieu l'aime. Il savait que certains parviendraient à cette connaissance simplement en regardant l'étendue et la profondeur de la création. Alors, le Père a dit qu'il aurait créé la création, ne serait-ce que pour entendre, écouter un « je t'aime » de la part d'une de ses créatures. Et avec les rondes de la création, maintenant, il jouit de nos retours d'amour pour chacun de ses amours qu'il a mis inséré dans chaque chose créée. Hein? C'est ça, son amour circule à ce moment-là. L'amour circule. Entre wow. le créateur et bon, les hein? créatures. C'est une civilisation d'amour, puis sur la terre comme au ciel. Deuxième point, en donnant la vie à l'homme, j'ai voulu vous créer à ma ressemblance. Ça, c'est toute une dignité, d'être créé à la ressemblance de Dieu, à son image. Votre cœur est donc sensible comme le mien. Votre cœur. Oui. Le mien comme le vôtre. L'être humain ne goûtera pas de vraie joie en dehors de son Père. Alors, notre Créateur, c'est ça qu'il nous dit, là. Et le Créateur est créateur parce que son cœur n'est fait que pour moi. De mon côté aussi, mon amour pour mes créatures est si grand que je ne goûte aucune joie
comme celle d'être parmi mes enfants. C'est en dehors de la vie trinitaire, c'est la vie de ses enfants qui est comme la prunelle de ses yeux, là, qui aime, qui a un prix là, énorme. Saint Augustin même disait, notre esprit n'est pas tranquille tant qu'il ne se repose pas en lui. Alors, voilà la solution là, pour le mal de l'âme là, qu'on rencontre souvent dans notre société. Hein? Okay. Et pour la balance du deuxième point, ben, l'homme a commis un péché, il y a eu la chute originelle, mais il dit, le Père dit, en dépit de ça, je suis resté près des humains. Puis j'ai respecté leur liberté fondamentale. Puis j'ai manifesté aussi ma très grande miséricorde, mon adorable miséricorde. Hein? Et sa miséricorde, c'est probablement l'attribut qu'on va le plus remercier dans l'éternité du ciel. C'est bien important, sa miséricorde. Il est une condescendance merveilleuse auprès de ses enfants. Puis, dernier point, quelle raison Dieu pouvait-il avoir de créer Adam si ce n'est pour trouver en lui un compagnon véritable et capable de satisfaire les désirs de Dieu? Mais si nous aimons avec le même amour divin dont Dieu nous aime, nous pouvons alors lui rendre ce même amour. Ce qui permet de donner en retour un amour satisfaisant et de lui rendre ainsi tout ce qu'il nous a donné, soit dans la création ou soit personnellement directement. Alors lui est en mal d'aimer, c'est-à-dire il est en mal de donner. Lui, sa définition de Dieu, c'est donner, aimer, donner. Et nous sommes en manque de recevoir. Alors, dans la vie palpitante de la divine volonté, ces deux attentes-là sont bien harmonisées avec aussi un amour égalitaire. Voilà. À toi. Alors, on parle toujours de l'amour sublime, là, de Papa bon Dieu. Quel est le peuple, quelle est la créature sous le ciel, aussi chérie que l'âme en qui Dieu daigne y entrer pour la nourrir de son être glorieux? Dans ce point-là, c'est important de comprendre que Dieu veut se donner. Il veut entrer en nous pour nous nourrir. Sauf que si on ne l'accueille pas, on n'accueille pas son amour, il est impuissant à le donner, son amour. Alors, c'est important de prendre du temps seul à seul pour l'accueillir, son amour. Alors, il parle aussi, le premier paragraphe, Jésus dit, en tant que père, là, plus qu'un père, ce qu'un père terrestre ne peut pas faire pour son fils ou sa fille, cela lui étant impossible, moi, le Père céleste, je l'ai réalisé. J'ai donné la vie à la créature et je lui ai préparé une proximité si grande que je puisse sentir sa vie en moi et qu'elle puisse sentir ma vie en elle. Voilà ce qu'est mon amour pour chacune de mes créatures. Donc, ce qui nous enseigne, c'est que lui, Dieu, en la créature et la créature en Dieu, qui est une union, une unité pour faire un seul cœur, une seule volonté, puis un seul esprit. C'est vraiment l'accueil de Dieu en nous pour en venir à une union. Sa vie divine devienne agissante à travers nous. Puis pouvoir sentir sa vie. Hein? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je sens rien, puis je ressens rien, puis mais, hein? Oui, parce le Seigneur est présent, nous. Oui, hein? quand on ressent son amour, notre cœur bouge, il y a comme un mouvement là, d'accueil. Une chaleur. Puis, oui, une chaleur, je dirais un oscillement, c'est comme si ça oscille. Puis le cœur, il y a une ouverture. Quand on dit son cœur est fermé, son cœur est ouvert, il y a vraiment une ouverture, une dilatation du cœur, même physique. Puis au niveau de l'esprit, on est souvent inspiré par le divin, n'est-ce pas? Hein? Oui. Puis de l'agir, hein? De l'agir, oui, Dieu, présent, hein? Dieu devient agissant quand on accueille son amour, puis que là, on dit oui à sa volonté. À ce moment-là, c'est la présence de Dieu qui vient vivre en nous et qui vient agir à travers nous. Super, super. Dans nos actes, c'est comme ça qu'à un moment donné, les actes, ils deviennent comme divinisés parce que c'est Dieu qui se crée dans l'acte.
C'est beau. Ouais. Merci. Puis, dans l'autre paragraphe, Jésus dit, « Ma fille, ne pas aimer une personne qui m'aime m'est impossible. Au contraire, je me sens si attirée par elle qu'au plus petit acte d'amour qu'elle m'adresse, je réponds par un triple acte d'amour. Je place en son cœur une veine divine qui lui communique la science divine, la sainteté divine et les vertus divines. Et plus l'âme m'aime, plus cette vie se développe et en irriguant toutes les puissances de l'âme, elle se diffuse pour le bien des autres créatures. » Sa veine divine, là, autrement dit, c'est sa divinité qui vient. On accueille sa divinité, son amour, sa vie. On absorbe ces qualités divines pour ensuite les répandre, comme Jésus dit, qui se diffusent pour le bien de toutes les créatures. Donc, l'accueil, l'absorption, le répandre cet amour-là dont il nous parle. Dans une autre citation, le Seigneur disait je crée en vous comme des fontaines. Tu sais, tu parles de répandre, comme des fontaines qui distribuent, qui multiplient, qui diffusent. Hein? Même, il y en a qui disent que c'est comme un boyau d'arrosage. Ah, ça aussi. Dieu passe. On est en quelque sorte, on devient comme un canal d'amour. Donc, c'est pas avec l'amour humain là, qu'on aime, qu'on prie ou qu'on vit. C'est par sa présence d'amour, sa vie, son amour, qui s'incarne dans l'humain. Puis c'est ça, c'est que Dieu même, au début, là, il veut qu'on l'aime avec son amour. C'est comme ça, plus tu accueilles sa présence, sa vie, son amour, plus c'est Dieu qui aime à travers la créature. À ce moment-là, nous, on aime Dieu. On lui fait un retour d'amour avec son amour. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut à ce que l'humain devienne, qu'on puisse lui offrir un amour qui est le sien. Qui est le sien. À ce moment-là, il dit, bon, ben, j'ai atteint le but de ma création. Hein? Oui, parce que là, on l'aime comme Adam et Ève avant la faute. Hein? Oui, en lui, oui, exactement. Par lui, avec lui, en lui. Hein? C'est ça, exactement. C'est ça, c'est par ses mérites. Là. Nous, c'est simplement parce qu'on lui dit oui, oui à devenir un être d'amour, oui à accueillir sa volonté divine en nous. Puis lui, c'est lui qui fait le travail. Le rien lui laisse la place, puis le tout prend toute la place. Hein? Oui, le tout divin. Puis d'ailleurs, Saint Paul, dans la Bible, il y a un point ici aux Éphésiens, il dit, Saint Paul, il dit, « C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. » C'est encore par l'accueil, sa puissance de son esprit, là, quand on lui demande. Moi, j'ai eu le bonheur de vivre ça pendant un certain temps là, dans ma vie. À chaque fois que je me mettais en prière, là, puis que je descendais dans mon intérieur, là, je goûtais à l'état d'esprit, de son esprit. Comme c'est écrit, là, la puissance de son esprit, là, c'est merveilleux. C'est un état divin. Là. Je goûtais à ça pendant peut-être des 20 minutes. Là. C'est comme sa gloire nous est donnée, sa puissance nous est partagée. C'est qu'on a à lui donner du temps. C'est plus qu'on lui donne du temps. Du temps de silence. Hein? Dans l'intériorité, c'est ça, dans le silence, puis on accueille son esprit, on accueille son amour, on accueille sa présence, sa divinité. C'est comme ça, il nous transforme. Il nous transforme. Parce qu'il dit qu'il est toujours présent lorsqu'on dit « je t'accueille, Seigneur ». Hein? Il est toujours présent. Oui. Peut-être des fois on le ressent moins, là, toi, ton expérience mystique, là, ça c'est profond. Ça, moi j'ai été chanceuse de goûter à ça. Bon, ben, j'ai goûté à ça. Ça t'a pris goût, hein? Oui, c'est ça. J'avais des 20 minutes, là, de bonheur, de grand bonheur. Parfait. La prochaine diapositive, Marcel, ça concerne l'amour sublime de Papa Bon Dieu. Oui, après avoir parlé du Papa, du Dieu créateur, ben, avec Papa Bon Dieu maintenant, et on utilise un complément
des révélations que le Père a données à Mère Eugenia Ravasio. Oui. Oui. Sur Internet, on peut aller voir le document là, qui c'est le Seigneur parle à ses enfants. Oui, on peut trouver ça sur Internet. Alors, le Père, ma joie d'être parmi vous n'est pas moins grande que celle que j'éprouvais lorsque j'étais avec mon Fils Jésus pendant sa vie mortelle. C'est tout un honneur pour nous, hein? Mon Fils, c'était moi qui l'envoyais. Il était conçu de mon Esprit Saint, qui est encore moi. En un mot, il était toujours moi. Alors le Père nous regarde dans le visage de son Fils, puis il nous aime d'un même amour. Dieu, il n'aime pas un amour à moitié, puis un amour trois quarts. Il aime avec son amour divin, hein? Un amour excessif, infini, éternel. Deuxième point, le Père, nul ne peut comprendre la joie que j'éprouve quand je suis seul à seul avec une âme. Tu parlais de l'accueil ou le dialogue. Le dialogue est intéressant aussi pour lui. Lui révéler nos problèmes, nos situations et tout. Il aime beaucoup ça. Hein? Personne encore jusqu'ici n'a compris le désir infini de mon divin cœur de Père d'être connu, aimé et honoré. De tous les hommes, des justes comme des pécheurs aussi. C'est ce triple hommage, être connu, aimé et honoré, que je désire recevoir de l'humain afin de pouvoir être toujours miséricordieux et bon, même envers les plus grands pécheurs. Même le Père a demandé à Mère Eugenia Ravasio qu'elle demande à l'Église que l'Église lui organise une fête annuelle, le premier dimanche d'août, du mois d'août. Oui, c'est ça. Or, au sanctuaire de Beauvoir, ici près de Sherbrooke, Québec, province de Québec, on lui fait une fête spéciale, solennelle, à chaque année, depuis 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. Alors, peut-être on passe l'information. Là, vous êtes bienvenus le 7 août prochain. Hein? Oui. Ça va venir assez vite. Peut-être que ça va être diffusé justement par Internet. Oui, sûrement. On souhaite. Oui. On fait des démarches pour ça. Oui, bravo. Oui. OK. Aussi, le Père dit... Il va y avoir justement, excuse-moi, hein? Oui. Il va y avoir justement un prêtre qui a confirmé qu'il venait parler sur la divine volonté le samedi. Oui, le Père Roger Maton, le samedi. Puis le dimanche, il va nous parler du Père éternel. Le Père versus la divine volonté. Ça, c'est le samedi. Oui, samedi, 2 enseignements sur la divine volonté. C'est une belle invitation à faire. Le Père Roger Maton, ben, c'est lui maintenant qui est le supérieur. La congrégation des Pères Trinitaires. Ouais. Donc, c'est sa mission, lui, Sainte Trinité, divine volonté, Père éternel, ça va tout ensemble. Alors, ça va être intéressant. C'est très intéressant. Deux enseignements le samedi après-midi, puis un enseignement aussi le dimanche. Aussi. Sur le Père éternel, par exemple, le dimanche. Bon. Ouais. Donc, encore, je voudrais voir s'établir, le Père qui parle, une grande confiance entre l'homme et son Père. Tu sais, le Père se fait connaître, là, hein? Son Père des cieux. Un véritable esprit de familiarité. On peut lui dire tu. Mais, et de délicatesse aussi en même temps, pour ne pas abuser de ma grande bonté. Alors, il nous offre une paternité là, invraisemblable là, de... On est ses enfants. Dans la divine volonté, on dit qu'on est ses enfants légitimes. Parce que là, on partage son amour, on partage nos actes. Il met sa toute-puissance en nous, sa sainteté. Jésus, il place son humanité en nous, revêt ça de son amour, sa toute-puissance, sa sainteté, sa miséricorde et tout. Alors, Jésus, lui, se présentait comme « Je suis doux et humble de cœur, mais je suis semblable comme mon Père, qui me voit mon Père. » Et le Père aime se présenter souvent comme « Je suis un Père aimant et de tendresse. » Il dit « Je voudrais que mes garçons, mes filles, là, mes enfants, soient aussi des enfants tendres et aimants envers moi. » Puis même, souvent, il nous dit « Venez vous blottir dans mes bras. » Je crois surtout que lorsqu'on fait les rondes de la création en sa faveur, on devrait être toujours dans ses bras
puis il a des grands bras, donc il en prend. Ben, il y a une substitution divine. Il y a Dieu une se substitution, substitue bien en- sûr, bien en sûr. nous, en l'acte de recréer, de renouveler, de Ouais. restaurer, même C'est la là. nature, toute la J'écoutais création. le père Duterre, et il disait c'est comme la transubstantiation, finalement. La transubstantiation, le pain et le vin qui changeait en hostie divine. Ouais. Mais il dit, nous aussi, dans divine volonté, on devient hostie divine aussi. Là. Et lui, il est tellement en nous que... Puis c'est ça qu'il aime, le Père, c'est donner, aimer... Il veut se nous- multiplier se multiplier. en chaque humain. Il Ouais. veut venir vivre en nous Exactement. pour qu'on retrouve une vie divine. C'est lui qui va nous transformer peu à peu pour nous redonner la vie divine, comme Adam et Ève, on t'expliquait, Exactement. avant la faute. On Là, il y a- possédait Dieu. Dieu nous possédait, on possédait Dieu. C'était une fusion. Puis il y a tellement de joie à ça qu'il dit c'est mon triomphe. Je suis conquérant à ce moment-là quand vous m'abandonnez votre volonté pour vous remplir de la mienne pour qu'éventuellement sur la terre ne règne qu'une volonté, la sienne. Puis il dit là, ça va aller bien sur la terre. Ça va être harmonieux. Ça va être Beaucoup harmonieux. plus que maintenant. Différemment de maintenant où Oui. il y a près de 8 milliards d'habitants, donc il y a 8 milliards de volontés individuelles, personnelles, puis chacun l'impose sa volonté. C'est ça. Alors, C'est pour ça que espérons ça ces va pas temps-là. bien. Exactement. Alors, dernier ici, Le dernier. message. Je veux que vous reconnaissiez que je viens pour vous aider puissamment à secouer la tyrannique servitude qui captive votre âme. Là, il réfère justement à la volonté humaine misérable là, qui nous captive. Là. Donc, c'est l'ego, puis l'amour propre, et notre misère. Hein. Et vous faire goûter à la vraie liberté d'où découle la vraie félicité. Parce qu'avec lui, c'est le bonheur total, parce que c'est lui l'auteur du bonheur même. Là. En comparaison de laquelle toutes les joies de la terre ne sont rien. Hein, c'est éphémère. C'est des nous remplit de petites ses joies. qualités. Ouais, hein. c'est ça. On vit des petites joies, mais ça ne dure pas. Tandis que l'amour de Dieu, ça installe un bonheur, comme un profond bonheur en l'être. Exactement, oui. Les petites joies matérielles, Ça passe. ça passe vite, hein? C'est à renouveler. C'est à renouveler tout le temps. Oui. Levez-vous tous vers cette dignité d'enfant de Dieu. Wow! Ah ouais. Qu'on retrouve notre dignité. Totale, notre noblesse. Hein? Et sachez respecter votre grandeur. C'est une transformation, là. Faire advenir en nous cette noblesse-là, cette dignité, c'est-à-dire l'accueillir pour ça aussi, Oui, hein? oui. Enfant de Dieu, éternel, qui lui veut qu'on œuvre dans son royaume terrestre et royaume céleste, dans les délices éventuels qu'il prépare pour chacun de nous. Et moi, je serai plus que jamais votre Père, le plus aimant et le plus miséricordieux, là, si on s'assume là, dans notre identité d'enfant de Dieu, là, notre identité filiale au Père, hein, dans sa famille divine, prince et princesse. Établir une relation. Une relation intime. Oui. Hein? Oui, franche, exactement. authentique, intime. Alors, son désir, j'ajoute ça, c'est de nous libérer de toute servitude, du faux moi superficiel et matérialiste, puis retrouver nos racines divines pour que, effectivement, on entre dans son royaume. Hein? Puis on parlait du faux moi superficiel. L'abbé Lionel Groux, lui, il disait souvent tant de corps pour si peu d'âme. Donc, le corps, tout ce qui est biologique, matériel, c'est ça souvent qui nous envahit globalement. Mais pour si peu d'âme, et là, bien, par ces informations-là, tout ça, ces connaissances-là, ben, le Père est en train de nous faire
la mutation là, du biologique là, disons, au spirituel. Hein? Oui, Okay? certain. Alors, la prochaine diapositive, c'est l'amour de notre Père concernant la divine volonté. Quel Dieu! Un Dieu proche, intime, à l'image d'un Père chaleureux, que nous abordons dans une relation filiale où l'amour est toujours à l'œuvre. C'est son amour à l'œuvre à travers la créature. Il ne peut rien refuser au cœur sincère, doux et humble. Le Père vient en aide à qui reconnaît son impuissance et comble de bien les affamés. Heureux sommes-nous de tout attendre du Père qui dit à chacun tendrement, infiniment, divinement, je t'aime. Je peux vous raconter justement, même cet avant-midi, j'avais un problème, puis je disais à Dieu, je suis impuissante à régler le problème, je ne sais même pas qui appeler, je ne sais pas quoi faire, mais ça s'est tout réglé. Il aurait fallu que j'arrache tous mes comptoirs, puis, en tout cas, de cuisine, puis mon robinet, ça avait coulé, puis en tout cas, un problème, là, tu sais, que personne ne veut s'occuper. Mais ça s'est réglé tantôt. Mais j'avais fait appel au Père. Père vient en aide, même dans les problèmes matériels. Oui. On a à lui demander, ça peut être une détresse spirituelle, physique, mais ça peut être aussi de l'ordre matériel. Oui. Puis, mon dos, en tout cas, j'ai même pas besoin, tout s'est réglé, là, puis même j'ai vu l'inspiration, le monsieur qui est venu m'aider, il a reçu l'inspiration, comment régler le problème de même. Ouais. C'est, quand on fait appel, quand on reconnaît notre impuissance, la toute-puissance de Dieu est agissante. On fait appel à Dieu, Dieu vient à mon aide, je me reconnais impuissante devant le problème, ça me dépasse, je te demande de mettre quelqu'un sur ma route. Puis j'ai même un autre exemple que je pourrais vous dire. Vendredi, j'ai une remise, puis que la porte n'ouvrait plus, là, la neige, la glace avait fait monter les dalles, puis là, je n'étais plus capable de... Là, quelqu'un me dit, il faudrait que tu remontes ta remise. Je me dis, bon, encore un problème. Bien, mon neveu, qui est bien occupé, parce qu'il a 2 enfants qui travaillent gros, il passe, il est ingénieur civil, il a regardé toutes les fondations de ma remise, puis tout le problème. Puis en 5 minutes, c'était réglé ça aussi. C'est quand on est impuissant, puis qu'on demande à Dieu, Dieu, je mets ma confiance en toi, je me confie en toi, je te demande d'intervenir pour régler le problème. Je n'ai pas envie d'être dans les travaux tout l'été. Là. Moi, je te donne ma vie. Mais si je t'occupais à faire des choses qui sont sans importance, bien, c'est tout du temps que je te donne pas, ça. Mais moi, là, moi, j'appelle ça, c'est des miracles. C'est vraiment des miracles. Mais Dieu, il veut que quand on a un problème, quel que soit l'ordre matériel, spirituel, physique, de lui confier le problème et de mettre notre foi en son agir tout-puissant qui vient œuvrer pour régler les situations. En tout cas, merci. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu as fait depuis 2-3 jours là, pour avoir réglé mes problèmes. C'est ça, ne pas hésiter à être en relation avec lui puis lui dire « Hey, merci Seigneur, tu m'as tout réglé ça. J'ai même été témoin de ton agir, puis même là, je le témoigne. » Quand on est témoin de son agir, là, ça augmente notre foi là, de façon grandiose. C'est ça, cette relation-là avec Dieu, n'hésitons pas, il en parle, il dit, n'hésitez pas à lui confier vos problèmes. Aussi, Jésus dit, dès que le Créateur voit une âme dans sa volonté, donc investie de sa volonté divine, il la prend dans ses bras, il la met sur ses genoux, il la laisse opérer, mais avec ses propres mains. Donc, ça devient son agir. Et avec le pouvoir du fiat. Donc, le pouvoir du fiat, là, c'est le fiat, c'est le décret divin qui se reproduit de son acte primordial. Lorsque tout créé, sa parole s'est manifestée.
Alors, ceux qui ont de la misère à comprendre c'est quoi le fiat, et en parle de ce... Bon, donc, par le pouvoir du fiat, de son divin fiat, par lequel toutes choses ont été créées, Dieu a prononcé que cela soit et les choses sont arrivées. Il est créateur. C'est ainsi que les actes de la créature deviennent lumière. Les actes de la créature s'unissent à l'acte unique du Créateur et chantent sa gloire et ses louanges. Ça, juste ce paragraphe-là, on pourrait faire une session juste sur le fiat, le décret divin, à partir de l'acte créateur de Dieu lui-même qui a tout créé. Il reproduit son acte créateur. C'est pour ça que l'acte humain devient un acte divinisé, parce que Dieu se crée, il recrée son acte unique dans les actes de la créature. On résume ça rapidement, là, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On parle de son amour aujourd'hui, mais le fiat, c'est puissant. Hein? C'est son pouvoir agissant. Ça a toute puissance créatrice. Hein? Créatrice. Ouais. Puis ça vient aussi de sa volonté d'amour. Exactement. Ouais. Jésus dit aussi qu'un nouvel acte, donc un acte accompli dans la volonté divine, signifie que Dieu se fond dans la créature et elle en Dieu. C'est se posséder mutuellement. Donc Dieu possède la créature, mais la créature possède Dieu. Il y a une fonction qui est mutuelle. Oui. Dans la divine volonté, ça fait un. C'est l'unité, c'est l'ultime objectif. La vie de l'un coulant dans l'autre, tel le sang dans les veines. C'est la fusion du cœur humain dans le cœur éternel. Donc, ça devient un seul cœur. Il y a une fusion. L'âme sent couler en elle en tant que vie, l'amour, la sainteté, la vie de son Créateur. L'Éternel, bon, c'est ça, l'Éternel sent couler en lui le petit amour de la créature qui, vivant en lui, forme un seul amour, une seule volonté. C'est ça, c'est encore l'unité. Ouais. Bien, ça, je peux témoigner aussi. Là, vous m'aviez demandé de témoigner. J'ai eu en message, il y a plusieurs années, qu'il y a qu'il y a comme des marches, puis une des marches, c'est l'unité. Puis là, on en parle justement de l'unité. C'est bon ça, ouais. Par la divine volonté, on l'atteint, la sixième. Ben, en tout cas, moi dans mon message, c'était la sixième. Ça disait que la prochaine marche, c'était l'unité, là. Parce que moi, je travaille à m'unir avec lui. C'est ça. Chaque souffle, chaque pulsation et chaque mouvement sont des flèches d'amour que la créature envoie à celui qui l'a créé. C'est ça, c'est cet amour-là que Dieu déverse en nous. On a à lui retourner, faire des retours d'amour. C'est ce que Dieu attend. Dieu, il ne veut pas qu'on l'aime avec un amour humain, il veut qu'on l'aime avec son amour qui est divin, pur et parfait. C'est ce qu'il aimerait. Il aimerait qu'on chemine dans cet objectif-là de l'aimer avec son propre amour. Alors, la prochaine diapositive, Marcel, c'est toujours sur l'amour, mais là, l'amour du Père dans l'édification du royaume. C'est ça. On a parlé du Père comme créateur, comme Papa bon Dieu. Maintenant, c'est, disons, comme le roi de son royaume de la divine volonté. Hein? Ouais. Je viens pour apporter l'espérance aux humains et aux nations. Le Père qui dit ça, là. Je viens pour me faire connaître tel que je suis. Je voudrais que l'homme sache le plus tôt possible que je l'aime et que je mets mon plus grand bonheur à être avec lui et à converser avec lui comme un père avec ses enfants. Alors pour nous, mais comme il est doux de penser qu'on a un père qui sait tout, qui voit tout, qui pourvoit à tout et qui nous aime infiniment et qui nous pardonne aussi nos fautes. Ben oui. Dans la mesure qu'on a le regret. Non? Exactement. Bon. Avec ça, là, on a sa bénédiction. Hein? Même la repentance, excuse-moi, la repentance, là, quand on la prononce, là, on englobe aussi au nom de tous. On est tous dans le même bateau, on a tous la faute originelle qu'on porte, on a tous les racines du mal. Là. Fait que quand on prie
puis on demande pardon. Oui. Pourquoi pas Oui. en même temps? Oui, absolument. Il Impliquer dit, les la autres. personne Puis... qui possède la divine volonté, là, elle a la capacité d'englober toutes les âmes, parce que Jésus, en elle, participe ensemble pour, c'est ça, porter les autres, tous les autres. Fait que, comme tu disais, la repentance mondiale, internationale, on peut dire, je te demande pardon Seigneur, mais je te demande pardon de nouveau, au nom de tout le monde aussi, par procuration. Ouais. Substitution et multiplication, c'est très... C'est une caractéristique divine. Hein? Alors, c'est toute une propriété que le Seigneur nous donne. Par lui, avec lui, en lui, ben, on peut faire dans la divine volonté. Il dit, vous pouvez faire les mêmes choses que moi. Vous avez une communauté de biens partagés avec moi. Puis c'est là son bonheur. Le père avec son enfant véritable, là, légitime, là, c'est le même qui procède. Hein? Alors... Ouais, il se donne, donc, il partage ses qualités divines, ses vertus, puis c'est même ses attributs divins. Il y a un partage. Ouais. Quand tu fais un seul cœur, une seule volonté, un seul esprit, bien, il y a un partage aussi. Pour qu'on devienne à sa ressemblance, comme un autre Jésus. Hein? C'est ça. Puis qu'il puisse nous aimer totalement, comme la même chose qu'avec Jésus. Super. Alors, on poursuit. Et justement, ici, il nous fait une promesse divine. Si quelqu'un m'honore et se confie en moi, ça confirme un peu ce que tu disais précédemment. Je ferai descendre sur lui un rayon de paix dans toutes ses adversités, dans tous ses troubles, matériels aussi, là, oui. Ses souffrances et ses afflictions de toutes sortes, surtout s'il m'invoque et m'aime comme son Père, comme son Papa. Puis lui, on sait que Dieu fait ce qu'il dit. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses, lui. OK. Et on ajoute, il y aura un temps très bientôt, hein, où Dieu doit être honoré. Alors le Seigneur, là, il fait son prophète, bien sûr, lui, tout est au présent. Où Dieu doit être honoré et aimé des hommes comme il le désire. N'est-il pas vrai que si vous aviez la connaissance de ce Père qui vous aime, tous sans distinction, et qui sans distinction vous appelle du beau nom de fils ou fille, vous m'aimeriez comme des fils affectueux. Il aime ce côté-là d'affection. Hein? L'amour que vous me donneriez, tu sais, des câlins, des étreintes, ne deviendra-t-il pas sous mon impulsion un amour agissant qui s'étendrait au reste de l'humanité? Ce que tu parlais là, de multiplication, là. Laquelle l'humanité ne connaît pas encore cette société de chrétiens. Alors, tout le côté de la moitié du monde asiatique, ils ne connaissent pas cette société de chrétiens, et moins encore celui qui les a créés et qui est leur Père. Donc, le Père veut, à travers nos cœurs transformés, qu'on devienne son principal chemin pour étendre son règne sur la terre. C'est ça. On parlait de ça. Il dit son royaume va être établi sur la terre. Son amour doit circuler sur la terre. Le temps est arrivé. Oui, à travers déjà ces enfants qui s'ouvrent cette puissance-là. Hein? Alors, Jésus à Louisa, l'enfantement de l'humanité devient une grande douleur générale et bientôt la joie triomphera. Car l'amour de Dieu veut mettre un frein à l'empire des ténèbres. Dieu a des intentions là, pour les temps à venir. Là. C'est son heure. C'est la réalisation définitive de son dessein de rassembler toutes les nations et toutes les langues sous un même chef. On s'en va vers des jours universels. Là. Hein? Où le Christ sera tout en tous en nous donnant un seul cœur et un esprit nouveau. Oui. Ouais. La condition humaine retrouvera sa splendeur première et la terre sera renouvelée à la manière dont Dieu l'a créée. Alors, on se mène là, vers une ère très grandiose dans l'histoire humaine. Le Père se fait connaître, puis alors laissons-nous aimer, transformer et soyons des canaux de transmission de la vie de la divine volonté. C'est avec ça que va être déployé le royaume désiré, annoncé. Hein? Mais aussi, par exemple,
un point, c'est que notre mission, à 99%, est dans l'invisible. Oui, oui. Hein? Ça prend beaucoup la foi aussi. Et dans l'invisible, parce que c'est là que le Seigneur, nous, on s'abandonne. OK, on fait des actes, mais c'est dans l'invisible qu'on lui donne notre acte, que lui change nos actes en actes divins, qui nous donne des vies divines, qui nous transforme avec ses qualités divines, qui forme son humanité en nous et qui nous multiplie et qu'on peut après ça répandre tous les bienfaits à l'infini, dans l'éternité, Ouais. un peu à sa manière divine. Et Claire, on poursuit avec la prière. Hein? Oui, donc la prochaine diapositive, c'est une prière à Dieu, qui est notre Père, mon Père, notre Père. Alors, je demande à Dieu de m'investir de sa volonté. Viens prier en moi, Seigneur, viens aimer en moi. C'est pour toi cette prière et je la dis au nom de tous, par procuration, pour toutes les âmes de l'histoire de l'humanité. Mon Père, qui est aux cieux, qu'il est doux et suave de savoir que tu es mon Père et que moi je suis ton enfant. Oui, je crois que tu es pour moi un Père à tout moment de la vie et que moi je suis ton enfant. Je crois que tu m'aimes d'un amour infini. Je crois que tu veilles sur moi jour et nuit et que pas même un cheveu ne tombe de ma tête sans ta permission. Je crois qu'infiniment sage, tu sais mieux que moi ce qui m'est utile. Je crois que infiniment puissant, tu peux tirer le bien du mal. Je crois que infiniment bon, tu fais tout servir à l'avantage de ceux qui t'aiment. Je crois, mais augmente en moi la foi, l'espérance et la charité. Apprends-moi à m'abandonner à toi, à la manière d'un petit enfant dans les bras de sa mère. Par ton fiat divin, tu divinises cet acte. Amen. Amen. C'est tout. C'est tout. Là, on vous dit que les références de ce vidéo, là, de cette présentation-là, au niveau de l'amour du Père éternel, dans le chapitre 1 de ton volume, l'envol 2. Oui, d'ailleurs qui s'intitule L'amour sublime du Père éternel. Alors, essentiellement, ça porte là-dessus. Oui. Et dans un chapitre, naturellement, c'est plus détaillé. Puis, il y a beaucoup de citations dans Louisa, beaucoup. Puis, c'est très axé aussi sur la divine volonté, là, son amour. Là. C'est ça, aussi la référence des 36 tomes de Louisa Picaretta. Toujours, on toujours réfère essentiel. à ces volumes. Ça, c'est pour toutes les présentations sur la divine volonté. Les 36 tomes que Jésus a donnés à Louisa Picaretta, ce sont des connaissances qu'on a à s'approprier. C'est comme les 36 tomes, hein, ils appellent ça même, pas la Bible du royaume, mais l'évangile du royaume de la divine volonté. Ouais. Donc, c'est comme la Bible, hein, en quelque sorte. Quand on écrit un livre, c'est pour, comme un petit catéchisme, c'est pour rendre ça plus vulgarisé un peu, puis organiser un petit peu par thème. Hein. Oui. Cette science-là, cette doctrine divine-là, qui est très élaborée en soi. Mais donc, le but des petits ouvrages de même, c'est de vulgariser un peu plus, ou synthétiser des choses. Hein. Oui, c'est intéressant. Puis la prochaine, on vous dit un grand merci d'être là. Puis on vous invite pour une prochaine présentation qui concerne le détachement des biens et le dépouillement de soi, de l'être. Alors, vous êtes les bienvenus, puis on vous souhaite une très belle semaine, puis que Dieu nous bénisse tous, dans la divine volonté, bien sûr. Amen. Amen.